Allez. Donc, alors vous en êtes où pour l'installation d'Hyper-V? On était parti de ça tout à l'heure. Est-ce que vous avez réussi à activer donc la virtualisation imbriquée dans la VM du serveur 03? Oui. Si vous avez réussi à faire ça quand vous avez redémarré, vous avez dû pouvoir maintenant ajouter le rôle Hyper-V. C'est bon, Olivier? Alors oui, je peux l'ajouter, mais est-ce que je l'ajoute ou j'attends que mon backup là sur le serveur 2... Ah ou non, aucun rapport. Il n'y a pas de lien. Bon, Ah, tu l'as pas fait? de quoi? Ajouter Hyper-V sur ton serveur 3. Là, j'avais cliqué dessus, mais comme je C'est me posais parfait. la question, Et bah comme ça, c'est toi qui vas faire la démo pour tout le monde. Parce que moi, je peux pas le faire. Alors, donc t'as coché Hyper-V dans les rôles? Oui. Oui. Ajouter les fonctionnalités comme d'habitude? Oui. Alors, ah merde. Ah zut. Je voulais que vous voyiez, dans les fonctionnalités, il y a les commandes LED PowerShell. Oui, tu le dis. Alors, je vous ai dit que pour que ça fonctionne, il fallait qu'elle soit ajoutée. Et quand vous ajoutez le rôle, ben justement, il vous dit, dans les fonctionnalités qui sont ajoutées, il y a les lignes de commande PowerShell pour pouvoir administrer Hyper-V avec PowerShell. Donc ça rejoint sur ce que je vous avais dit sur PowerShell. Ben, vous pouvez taper les commandes. Dans certains cas, vous ne pouvez pas taper les commandes. Encore une fois là, sur le serveur 2 ou sur le serveur 3, si vous tapez des commandes Active Directory, comme Active Directory n'est pas installé, vous n'avez pas les commandes. non, en même temps, Oui, tu nous fais un petit parallèle. je fais un petit medley. Oui, bon. Bah, laisse tourner. Ah, please wait là. Laisse-le de côté. Et affiche ton. Affiche les deux fenêtres l'une derrière l'autre. Oui, si tu veux. Bah, comme ça, tu pourras surveiller quand ton. Voilà. Voilà. Ça, on verra quand ça apparaîtra à gauche. Allez, Hyper-V suivant. Donc là, justement, dans les fonctionnalités, il y a les outils d'admin. Hein. Si tu descends, normalement, tu dois avoir... Descends encore. Descends. Voilà. Outils d'administration de serveur. Si tu cliques sur la petite flèche qui est à gauche. Outils d'administration des rôles. Non, celle où il y a la case qui est cochée. Outils d'administration Hyper-V. La petite flèche encore. Voilà. Et donc, il y a le module Hyper-V pour PowerShell. C'est donc là qu'il ajoute toutes les commandes LED PowerShell. New-VM, set-VM, etc. Tu peux faire suivant. Ah! Les ordinateurs virtuels que vous allez créer sur Hyper-V. Ils doivent communiquer. Pour communiquer, il leur faut des commutateurs virtuels. Les commutateurs virtuels vont être soit pour communiquer entre elles, juste les VM entre elles. C'est ce que vous utilisez vous. C'est des vSwitch privés. Mais la plupart du temps, dans la vraie vie en général, les VM elles communiquent avec l'extérieur de l'hyperviseur. Donc là, c'est la question qu'il pose. Il va vous dire, un commutateur virtuel est créé pour chaque carte réseau. Il est recommandé de créer au moins un commutateur virtuel dès maintenant pour fournir au VM une connectivité avec l'extérieur. Et là, ce qu'il a détecté, c'est que dans votre serveur 3, vous avez combien de cartes réseau? Une. Donc il a détecté la carte réseau du serveur 3 et il te demande de sélectionner la carte réseau physique sur laquelle il doit créer le vSwitch externe. C'est ça qu'il propose. Donc soit on va cocher maintenant la carte Ethernet et il va créer un vSwitch externe qui va utiliser cette carte réseau, soit c'est quelque chose qu'on fait après. Il n'y a pas d'obligation de cocher la case maintenant. C'est soit après, soit maintenant, soit c'est à l'instant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas la cocher maintenant et je vais vous montrer comment le faire après. Parce que ici, vous n'avez cet assistant qui est plus simple que quand vous ajoutez Hyper-V. Peut-être qu'un jour, vous arriverez sur un serveur où il y a déjà Hyper-V. Ce qui était le cas d'ailleurs quand vous êtes arrivé ici. Il y avait déjà Hyper-V sur vos machines. C'est pas vous qui l'avez ajouté. Donc là, je t'invite à ne pas cocher la case Ethernet. Si vous l'avez déjà fait, les autres, c'est pas grave. C'est pas grave. On ira quand même voir le gestionnaire de commutateurs virtuels. Alors, vous avez une question. Est-ce que... Ah, c'est bon, c'est parti pour l'install. On revient sur le step 1. Alors, c'est maintenant qu'on fait la prière. Attends, je vais décaler un peu le stream. Est-ce que ça va passer à 2/7 d'ici 30 minutes, à peu près? Bon, on va revenir sur Hyper-V en parallèle. Et là, il parle de recevoir des migrations d'autres ordinateurs virtuels. Cette partie-là, ça concerne ce qu'on appelle la continuité de service.
D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire la continuité de service? À continuer le service. La configuration qui permet oui, de n'avoir qu'il y ait une redondance, en fait, qu'ils prennent le relais automatiquement s'il y a une panne. C'est ça l'idée. L'idée de la continuité de service en informatique, c'est que vous avez un service, le DNS. Vous avez un service, le DHCP. Vous avez un service, un serveur web. Vous avez un service, un partage, enfin peu importe. Vous avez un service informatique. En cas de problème sur ce service, vous n'avez plus le service. Donc ce qu'on appelle la continuité de service, c'est mettre en place quelque chose qui fait que, en cas de défaillance du service, le service continue de fonctionner. Et la virtualisation, son principal problème de la virtualisation, c'est que si vous perdez l'hyperviseur, vous perdez toutes les VM qui sont dedans. Si votre serveur Hyper-V tombe en panne et qu'il héberge 10 VM, il y a 10 VM qui sont plantés. Donc, dans un souci de continuité de service, dans Hyper-V, on peut mettre en place ce qu'on appelle la réplication. Donc là, c'est ce dont il est en train de parler. C'est la possibilité d'avoir une VM sur un hyperviseur. Elle est répliquée sur un deuxième hyperviseur. Donc, alors évidemment, pour faire ça, il faut 2 serveurs Hyper-V. Sur votre premier serveur Hyper-V, là, je dois être encore à 1 gramme. Sur le premier serveur Hyper-V, vous avez votre VM qui est en production. Un serveur web. Imaginons, vous avez un serveur web. L'hyperviseur tombe en panne. Cette VM, elle est sur le deuxième hyperviseur. Vous n'avez plus qu'à la démarrer sur le deuxième. Hop, vous avez votre continuité de service. C'est un exemple de ce qu'on peut faire dans la continuité de service. Le RAID 5, c'est quelque chose qui est intégré dans la continuité de service. Le RAID 5, vous perdez un disque dur, est-ce que vous perdez le service? Non, ça continue de fonctionner même s'il y a une panne. Ici, on parle d'une machine virtuelle en entier. Et donc ici, c'est quelque chose qui serait intéressant si on fait de la réplication, de la synchronisation de VM avec un autre hyperviseur. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est quelque chose sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Il n'y a pas besoin d'autoriser quoi que ce soit dessus là, vu que nous on veut juste héberger des VM tout simplement. L'objectif ici, c'est de mettre en place des sauvegardes. Attention, la sauvegarde, c'est pas dans la continuité de service. C'est pour la reprise d'un service éventuel. Donc là, il y a juste à faire suivant. Pas de... rien de spécial. Alors, l'emplacement de stockage des VM. Comme vous le savez, je suis psychorigide. Vous voyez que l'emplacement par défaut, c'est quoi? C'est C2 points, user, public, document, C2 points. Qu'est-ce que c'est que ces emplacements merdiques? Je crois vous avoir demandé de me faire un petit D2 points sur le serveur 3. Bien évidemment, je vais vous demander ici de parcourir et d'aller mettre ça dans D2 points et pas n'importe où dans D2 points, dans un petit dossier qui s'appelle Hyper-V, évidemment. Donc pourrais-tu aller dans D2 points? Il est où ton D2 points? Eh bien, il n'y a pas de D2 points. Il est parti. Il s'était caché? Je l'ai pas fini. Attends, Non, pas toi. Bah, vu que j'ai des problèmes. Ah, je suis passé à bout. Ah, 2 sur 7. Oh, c'est beau. Voilà. Oh, N'oublie pas, hein, dans le dos tu rebootes, si ça rate, tu formates. Je dis là. Voilà. Tu l'as bien déglingué là. Ça l'a fait du bien. Alors, des 2 points. Il est là. Il est là. Ah oui, mais c'est moi. Oh là 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 là. Oh, ce clicker fou. Tu vois tout le mal que t'as fait le H. Maintenant, tout le monde clique partout, n'importe comment et tout. Hein. Ils font comme toi. Hein. Oui. Arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Là, fallait que Tu veux m'énerver, c'est ça? Oui. Fais parcourir. Comme tu remarques, il y a un bouton créer un nouveau dossier. Qu'est-ce que c'est pratique, dis donc? Arrête de te comporter comme Brigitte. Hyper-V, s'il te plaît. Comme nom de dossier. Merci. Alors, il faut que tu cliques à côté pour valider. Voilà. Tu fais OK. Et dans la deuxième ligne, emplacement par défaut des fichiers de configuration, pourrais-tu mettre aussi des 2 points hyper-V, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, j'aurai bien mes ordinateurs virtuels qui vont se créer dans des 2 points Hyper-V. Les fichiers de configuration, les disques durs seront dans des 2 points Hyper-V. Et ça fait plaisir. Alors, vous auriez pu laisser les emplacements par défaut. Hein. Ça fonctionne aussi très bien. Hein.
plus. Ah bah next. Redémarrer automatiquement si nécessaire, comme d'habitude. Et installer. Reste à patienter. En même temps. Installation. Oui, c'est pas bon. Je pense qu'il a dû se prendre les pieds dans le tapis. Quand je l'ai supprimé, il l'a refait. J'ai retrouvé les fichiers existants. Ouais. Installation de mise Et ça redémarre et c'est parfait. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous avait installé Hyper-V en faisant suivant sans regarder? Personne n'avait installé Hyper-V? C'est vrai? Si, moi j'avais commencé, mais j'attendais à la fenêtre Commutateur. pour la carte. Ouais. D'accord. Parce que je ne oui. savais pas s'il Ah, fallait le mettre Ok, ou pas. bon bah, très bien. Je suis étonné. Je suis un peu déçu. Oui, Au studio. oui peut-être un peu déçu, oui. Oui. Ils ont pas tant- ils ont pas- Non, parce que je vous engueule, je vous dis allez, faites des trucs, allez-y. Et même quand je vous engueule, en fait, vous faites toujours rien. C'est ouf, quoi. Branleur, quoi. Non, là, j'avais un stage peut-être, mais je vais pas vous envoyer là-bas. Non, faut bosser. Mais un stage, il reste combien? 4 personnes qui ont pas de stage? Il y en a combien qui n'ont pas de stage? Ça fait plus que 4 dans mes mathématiques. à moi. Donc il y a les branleurs, ceux qui foutent rien. C'est ouais, d'accord. Ouais, bah non, bah vous aurez pas de stage. C'est les moins sérieux. Voilà. Les moins sérieux, vous aurez pas de stage. Qui c'est qui habite près de Bordeaux Nord? Tant pis. Ah, il a redémarré? Allez, pourrais-tu ouvrir la session sur le serveur 3, s'il te plaît? Oups. Toujours step 2. Hmm. Toujours step 2. Bah, déjà c'est mieux. Déjà, Eh. ouais. Arrête de te plaindre tout le temps, on dirait moi. Si Sérieux. j'ai supprimé à chaque fois pour faire step 3 et tout ça. Voilà, vous êtes traumatisé. Ah, faut refaire un serveur par step. Heureusement qu'il n'y en a que 7. Hein. Il y avait des versions, il y en avait 15. Fini. Installation de fonctionnalité. Eh, te plains pas, moi j'ai perdu toute mon infra là. Ah, installation réussie. Fermé. Donc ça y est, ce magnifique serveur 3 est maintenant un serveur Hyper-V. Je t'invite à ouvrir le gestionnaire Hyper-V. Et puis, comme il y a des chances qu'on s'en serve plusieurs fois, ce serait judicieux de l'épingler à la barre des tâches en bas. Step 3. Step 3. Oh. Allô, tour de contrôle ici, vol d'ici, tout. Step 3 on. Step 3 on. Je répète, tu me copies? Tu me copies? Parfait. Parfait. Bon, j'ai reçu le message. Nickel. Donc, SRVOR03, parfait. Alors, pourrais-tu sélectionner ce SRVOR03, s'il te plaît? Parfait.
Donc, on a dit tout à l'heure que dans l'outil de configuration d'Hyper-V, nous n'avons pas choisi de créer le commutateur virtuel et j'ai dit qu'on le ferait après. Et bien le après, c'est maintenant. Donc, je t'invite à aller dans la colonne de droite, là où il y a gestionnaire de commutateur virtuel. Donc, tu cliques sur gestionnaire de commutateur virtuel. Voilà, donc tu te retrouves avec un gestionnaire de commutateur virtuel qui est vide. Il n'y a aucun commutateur virtuel dedans. On va refaire maintenant à la main ce qu'aurait fait votre l'assistant. Si vous avez fait suivant et que vous aviez coché la case tout à l'heure, ça va faire ce qu'on va faire maintenant. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais m'ouvrir ncpa.cpl s'il te plaît? Oui, propriété, IPv4, voilà. On a la configuration IP de son serveur. Et il y a combien de cartes réseau? Une seule. D'accord? On retourne dans ton gestionnaire Hyper-V maintenant, s'il te plaît. Et on va créer un nouveau commutateur externe. Donc je t'invite à sélectionner externe. Tu cliques sur créer un commutateur virtuel. Tu vas lui donner un nom. Au hasard, vswitch-ext01. Et c'est en dessous que ça se passe. En dessous, vous voyez, il y a écrit à quoi voulez-vous connecter ce commutateur virtuel. Et si tu cliques sur le petit menu déroulant, tu as là où les cartes réseau physiques, les vraies cartes réseau, qu'il y a sur ta machine. Bon là, si tu cliques, ben, il n'y en a qu'une seule, parce qu'on n'a qu'une seule carte réseau. Donc, il faudra sélectionner cette carte-là, mais dans la vraie vie, c'est pas rare que les hyperviseurs ils aient 2 cartes réseau, 4 cartes réseau, pour justement permettre d'avoir une bande passante plus large. Pour avoir plus de trafic réseau, bah, ils vont taper une carte, 2 cartes, 3 cartes, donc on pourrait faire plusieurs commutateurs virtuels. Là, l'idée aussi, c'est qu'en dessous, il y a une petite case à cocher qui, attention, elle est cochée par défaut, qui vous dit quoi? Autoriser le système d'exploitation de gestion partagée. Ça veut dire que cette carte réseau physique, elle va être utilisée par les VM et l'hôte. Là, pourquoi on est entre guillemets obligé de cocher cette case? Parce qu'on n'a qu'une seule carte réseau. On pourrait imaginer avoir 2 cartes réseau physiques et il y aurait une carte réseau qui servirait que pour l'hôte, pour vous connecter au serveur 3. Et puis il y aurait une deuxième carte réseau sur laquelle il y aurait le vSwitch externe qui serait que pour les VM. Au chaud. Évidemment, c'est mieux de faire comme ça. Comme ça, vous avez un réseau pour l'hyperviseur, un réseau pour les VM. Qui pourrait être d'ailleurs, monsieur sécurité il vous dit de faire ça, c'est carrément de réseaux séparés, physiquement séparés. C'est-à-dire que vous avez un réseau qu'on appelle le réseau d'administration, c'est celui pour l'hyperviseur, et vous avez un réseau de production, c'est celui où il y a les VM. L'idée est la suivante, si jamais il y a une machine virtuelle qui chope un virus, elle pourra peut-être polluer les autres VM, mais pas l'autre, vu qu'ils sont séparés sur 2 réseaux différents. Et inversement aussi, évidemment. Là, comme on n'en a qu'une seule, t'as pas le choix, on doit cocher, autoriser le système d'exploitation du réseau à partager cette carte réseau. Et tu peux faire OK. Je fais une petite capture. Oui, vas-y, capture-le. Attrapez-les tous. Pokémon. De perturber la connexion. Et oui, Normal. parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va déconnecter le réseau avant de le reconnecter. Donc faites attention si c'est ce genre de choses que vous faites à distance. Là, entre guillemets, tu as de la chance parce que là, tu es sur l'hyperviseur qui te permet d'attaquer le serveur 3. Mais imaginez si vous étiez à distance sur le serveur 3. Par exemple, vous avez utilisé TeamViewer ou Logmin, enfin peu importe. Vous avez pris la main sur le serveur 3. Vous êtes en train d'installer Hyper-V. Tout va bien. Il a redémarré, super. Maintenant, quand vous allez installer le commutateur virtuel, il va créer une nouvelle carte réseau. Donc ça va déconnecter le réseau. Vas-y. Là, tu réponds oui. Hein, il te prévient. Ça va mouliner. Et c'est maintenant qu'il faut retourner dans ncpa.cpl
là, il y a du nouveau. C'est là où, ah bah c'est là où on comprend plus rien. On dit je comprends pas. J'ai une nouvelle carte réseau qui est arrivée, comme par de la magie. Oui. Et là, ça devient un petit peu plus complexe parce que tu as ta vraie carte réseau physique qui là s'appelle Ethernet. Et tu as une carte réseau virtuelle, une nouvelle, hein, parce que évidemment physiquement on n'a pas mis une deuxième carte réseau, qui s'appelle V-Ethernet. Est-ce que tu pourrais afficher les propriétés de la carte Ethernet, s'il te plaît? Regardez, il n'y a plus de protocoles qui y sont attachés. Il n'y a plus IPv4, IPv6, il n'y a plus tout ça. Alors descends dans l'ascenseur, c'est le dernier qui m'intéresse. Vous avez le commutateur virtuel extensible Hyper-V. C'est-à-dire que c'est ce protocole-là qui vient attacher le V-switch externe qu'on a créé à cette carte réseau-là. Donc, s'il n'y a rien de coché, c'est normal. L'erreur que je vois le plus souvent, c'est dire « Oh là là, il n'y a plus IPv4, je recoche IPv4 et je vais configurer l'adresse IP de mon serveur sur cette carte réseau physique. » Et il est vrai que c'était cette carte qu'on utilisait, mais on l'utilisait avant. Maintenant, on la partage avec les VM. Donc, il faut considérer que l'hôte, ben, il se comporte comme une VM. C'est-à-dire qu'il n'utilise plus la carte réseau physique. Il utilise une carte réseau virtuelle. C'est pour ça que vous avez une nouvelle carte réseau. Et ce qu'il faudrait, Olivier, ce serait que tu ailles maintenant dans les propriétés de ta carte V-Ethernet, et pas Ethernet. Là, on a tous les protocoles qui se sont recochés, dont IPv4, et on a retrouvé la configuration. Elle a été copiée, en fait, elle a été transférée de la carte réseau réelle à la carte réseau virtuelle. C'est le gestionnaire de commutateur virtuel qui l'a fait. Donc c'est pour ça que, en fait, au moment où il y a eu le transfert, le réseau il a coupé. Si vous étiez à distance, vous vous êtes fait déco. Mais vous pouvez vous connecter sur la même adresse. Donc ça, il faut faire attention. Quand on fait ce genre de manipulation et qu'on est connecté à distance, il faut s'attendre à se faire déconnecter. Eh, 6 sur 7. Il est chaud. Il est chaud, le gars. Autre petit truc tant que j'y suis. Est-ce que tu peux aller tout à droite? Pareil, là où il y avait le gestionnaire de commutateur virtuel, juste au-dessus, il y a paramètres Hyper-V. Si, pendant l'installation, vous n'avez pas fait attention au dossier de stockage des VM et de la config, je vous ai montré tout à l'heure, par défaut, c'est dans C2, user, etc. C'est ici que vous pouvez le rechanger. C'est-à-dire que ici, si vous allez dans les paramètres Hyper-V de votre hyperviseur, et qu'ici, il y a écrit C2, etc., bah, vous pouvez faire parcourir et mettre des 2 points Hyper-V. Pour ce qui est sélectionné actuellement, c'est les discuteurs virtuels, et en dessous, tu as les fichiers de configuration des ordinateurs virtuels. Ça reprend les 2 lignes que vous aviez quand on a fait l'installation tout à l'heure. C'est les 2 mêmes paramètres. Et OK. Et bien, ce qui fait que normalement, on a un joli Hyper-V bien configuré là. Ça a l'air pas mal, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Eh ben, il n'y a plus qu'à faire une VM. Donc ça veut dire que là, Inception, c'est maintenant. Ça veut dire que là, ce que vous allez faire, dans le serveur 03, alors je vais remettre mon schéma. Tac, tac, tac. Voilà. Là, le gros, là, c'est votre serveur 03. Dedans, vous allez faire un serveur 04. C'est-à-dire que vous allez créer une machine virtuelle à l'intérieur du serveur 3. Et on peut faire ça? Et on peut faire ça. Non, on peut pas le faire. Je vous le fais faire depuis tout à l'heure parce que c'est impossible. Mais bien sûr que si, on peut le faire. On vient de le faire exprès là. On a tout fait pour. C'est ça l'idée. Ça veut dire que maintenant, dans votre gestionnaire Hyper-V, vous pouvez faire un nouvel ordinateur virtuel. Vous pouvez le faire. On peut le faire en PowerShell. Pardon? Il nous faut le modèle Il vous faut le modèle pour. pour créer la VM. Ah, pour créer les VM, vous êtes
obligé d'avoir un modèle? Vous savez pas créer... Ben, qu'est-ce qu'il vous faut pour créer une VM? Un modèle? Oui. Il n'y a pas d'autre solution? Un ISO. Un ISO. Il vous faut soit un ISO, soit un modèle. Alors, est-ce que dans le serveur 3, vous avez un ISO ou un modèle? Ah, attention, là, il faut vous accrocher à vos slips. Hein. Là, c'est Inception. Hein. Oui, on peut mettre un Ouais, modèle oui, dedans. et là, je me dis, là. Alors, Copier ça, les modèles. ça peut se faire. Vous pouvez copier les modèles à l'intérieur des VM. Ça va peut-être être un peu long. C'est juste ça. C'est long? Je sais pas, ils font quelle taille Ouais, un petit peu. C'est déjà assez long, même, en fait. Bon, bah, je peux peut-être vous donner un petit truc. Dans votre serveur 03, pardon, dans votre serveur 03, est-ce que par hasard, vous pourriez pas mettre un DVD dans le lecteur des DVD du serveur 03? Oui? Oui, c'est possible. Quoi? Si. Mais oui, si, on peut. Oui, oui, oui. Alors, ce serait judicieux de mettre l'ISO de serveur 2022. Oui, Parce que je crois que vous l'avez encore. tout à fait. Et, alors je sais pas si vous vous en souvenez, mais quand vous faites un nouvel ordinateur virtuel, tac tac tac, quand vous êtes dans la fenêtre qui vous permet de sélectionner éventuellement l'ISO, bon ça c'est quelque chose qu'on avait fait quand on avait créé les VM, mais vous avez ça comme possibilité. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est sur le serveur 3, dans les paramètres du serveur 3, dans le lecteur de DVD du serveur 3, vous mettez l'ISO de serveur 2022. Et la machine virtuelle, c'est-à-dire le serveur 4, que vous êtes en train de créer à l'intérieur du serveur 3, dans la boîte de dialogue de création de la VM, dans la partie où il y a option d'installation, vous choisissez installer un système d'exploitation à partir du CD-ROM, et vous choisissez lecteur de DVD physique. Ça veut dire que votre machine virtuelle numéro 4 va utiliser le lecteur de DVD de la machine virtuelle numéro 3. Et dans le lecteur de DVD de la machine virtuelle numéro 3, vous avez mis l'ISO de serveur 2022. Ça vous permet en fait de ne pas avoir à copier de fichier. Ça, vous accédez à l'ISO en direct. Comme ça, vous pouvez lancer l'install en direct. J'en ai perdu combien là dans cette affaire? On verra si ça marche ou pas. C'est ça en fait. Personne? Vous avez tout compris ce que j'ai dit? C'est un truc Ouais, de- non, vous faites semblant, vous voulez pas dire non, j'ai pas compris, c'est ça. C'est la peur qui vous guide. Pas ouvre le bateau. Ordinateur C'est déconcertant de facilité. Le backup, c'est fait aussi. Non, ça y est, c'est fini. Oh là. Bon, tu vas voir tout qui fonctionne, tu veux dire. Ah ouais, Ça va pas durer. Christophe, Oui. les fichiers ISO, ils étaient où dans le NAS? Parce que tu sais, moi, je. Ah oui, merde, t'as changé. Pardon, zut. C'est dans, Ça perd les paupiètes. c'est dans Source, je crois. Non, 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 ça, dans, c'est dans pas- le dossier application. Ils sont. Application. Ah oui, il faut que tu récupères l'ISO de serveur 2022. Ouais. Voilà, descends jusqu'à Windows. Voilà, Windows. Serveur, c'est le dernier, 2022. Voilà, tu récupères copie de fichier. Est-ce qu'on le laisse là on met la mémoire dynamique sur le serveur 4 pour, Bah, ce que tu veux. Normalement, ton serveur 3, il a 8 Go de RAM. Je pense qu'il devrait l'encaisser facilement.
Moi, je suis pour le repas. Je sais pas. Tu lances. Enfin, je suis en train de copier ton. Tu lances ta vidéo. Malin. Malinx le lynx. Alors, c'est installe. Ah oui, mais ça va pas être possible. Tu peux faire la virtualisation imbriquée que sur un seul niveau. Tu peux pas en faire deux. Je peux faire l'imbrication que dans un seul niveau? Je peux pas... Oui. D'accord. Tu peux pas réactiver la virtualisation imbriquée. Parce que là, par exemple, dans le schéma, le serveur 4 peut pas être un serveur Hyper-V. Ça peut pas être un serveur. C'est pas possible. Alors après, faire de la virtualisation dans de la virtualisation dans de la virtualisation, je sais pas jusqu'où tu veux aller là. Parce que là déjà, la virtualisation imbriquée, c'est juste pratique. Quand on veut faire des tests, des essais comme ça. Dans la vraie vie, on n'en fait jamais. Ça veut dire que... Ça n'a aucun intérêt. Comme tu connais ça, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent en plein temps sur des VM pour changer des choses. Oui, bien sûr. Et du coup, tu penses tout à fait pas, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal et tout ça, ben, ils vont encore faire de la virtualisation dans la virtualisation pour tenter des trucs encore plus chauds. Non, c'est pas tenter des trucs plus chauds, c'est juste parce que c'est plus pratique. D'accord. Tu vois, par exemple, Je l'attends. je te dis, on aimerait bien passer à Vim. On n'est pas sûr que ce soit bien adapté à notre cas. Est-ce que ce serait bien? Bah toi tu dis, bah oui, alors pour installer Vim, ça veut dire qu'il va falloir que je l'installe, il me faut un serveur Vim. Et puis, ça sert à sauvegarder des VM, donc il me faut un hyperviseur. Ah oui, mais attends, t'es gentil, notre hyperviseur il est en prod là. Tu touches pas, non? Eh ben bien sûr, t'y touches pas, j'ai plein de VM clients ou les VM internes. Imagine ton truc qui rentre en conflit avec notre logiciel de sauvegarde, t'es gentil, mais non, je veux que tu fasses une maquette. Alors très bien, il faut que je fasse une maquette, ça veut dire que physiquement, il me faut plusieurs machines. Eh, parce qu'il faut une machine pour mon hyperviseur, une machine pour mon serveur Vim, etc. Tu les as, tu peux me les prêter? Ah bah non. Ah non, mais toi t'as une machine pour faire tes tests. Ah oui, c'est chiant. Ça sert à ça la virtualisation imbriquée.
Et la virtualisation tout court, en fait, si par exemple j'ai des grosses boîtes, enfin, finalement je vais avoir fait des VM, c'est presque une copie de la réalité. Je sais pas, moi j'ai un gros client, je sais pas, Leclerc par exemple, donc j'ai des réseaux de partout, etc. Ouais. Bah, du coup, je vais peut-être avoir une VM de Leclerc, Oui. sur lequel je vais avoir tous les sites, etc., les clients, enfin tous les clients, etc. Et je modifie les choses, parce que finalement c'est qu'une VM. Oui. Donc les gens travaillent sur la VM, mais concrètement, enfin, logiquement, si tout tourne bien, l'intérêt c'est quand je vais tester de nouveaux trucs. En général, la VM c'est fait pour tester des choses. Pas du tout. Donc, Pas du tout, pas du tout. La VM, c'est pour ne pas installer le truc sur un vrai ordinateur physique. oui, mais c'est ça. Donc, Mais ça sert pas à tester des trucs. Bah, Ça sert pour si la j'installe- prod. Si j'installe Ça sert à produire. à produire- D'abord. Ça sert pas à tester. Hein. mais ça produit Le quoi principe. Bah, ce qu'il y a dedans. Le serveur. Ouais, non, On va prendre un ok. exemple simple, parce que tu dis, on fait des trucs machin Ouais, Leclerc. Un serveur web. Tu vois, il y a une machine qui héberge un site internet. Ce site internet, il faut un ordinateur pour que ça tourne. Tu as deux solutions. Soit tu achètes un ordinateur avec une carte mère, de la mémoire, un disque dur, et qui fait tourner ton Apache, Linux, ce que tu veux, ou tu fais ça dans une machine virtuelle. Dans les deux cas, tu as un site web qui fonctionne. Oui, certes. C'est ça l'objectif. Pourquoi on fait tout ça? D'accord. Pour faire tourner un site internet. Pour offrir, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour offrir un service. Le service, c'est un serveur web. Ok. Avant la virtualisation, on n'avait que des vrais serveurs physiques. Et c'était, je veux faire un site internet, mais dans un souci de sécurité, par exemple, je veux l'isoler, parce qu'il est pour un client. Je veux l'isoler par rapport à un deuxième site internet d'un deuxième client. Avant, il fallait acheter deux serveurs. Tu veux l'isoler d'un troisième client, il faut acheter 3 serveurs. Effectivement, on est carrément en production, finalement. Ah non, mais c'est sûr. Ouais, ok. Aujourd'hui, je ne sais pas les parts de marché, mais on fait de la virtualisation partout. Ça, donc non seulement pour la sécurité, c'est mieux, parce que tu peux facilement cloisonner. Voilà, là tu fais un serveur, le serveur il fait son truc tout seul. Boum. C'est deuxièmement, pour l'administration, c'est tellement confortable, c'est tellement souple, c'est tellement rapide. Voilà, vous voyez maintenant PowerShell machin, là il faut quoi? Une VM, clic clic. Ça y est, j'ai un serveur, si tu veux mettre dedans. Dans la vraie vie, ah, il te faut un serveur? Alors attends, devis, on va le commander, il faut qu'il arrive, il faudra l'installer, le brancher, etc. Voilà, tu vois que c'est un truc de dingue au niveau de l'efficience. Et troisièmement, alors ça s'appelle la consolidation des ressources. C'est-à-dire que quand tu achètes ta vraie machine, tu vas monter un serveur, bon bah combien de gigas de RAM? 8 gigas. On va dire un serveur, il y a pour moins de 8 gigas. Tu achètes 8 gigas. Sauf que ton serveur web, il consomme 1 giga. Tu fais quoi des 7 gigas de RAM qui restent? Bah tu fais que dalle, parce que tu les as achetés. Autre problématique, tu as acheté ton serveur 8 gigas de RAM. Ton site web, aujourd'hui, il consomme 4 gigas. Très bien. Demain, il en consomme 6. Ça commence à être serré. Après-demain, il lui en faut 12. Tu fais quoi de ton serveur physique? Ah bah il faut l'éteindre, racheter des barrettes, changer les barrettes. Ah c'était celle d'il y a 3 ans. Ah bah ça se fait plus, faut changer la machine. Une VM. Paramètres. Allez on passe à 24 Go de RAM. C'est parti. Voilà. Tu vois, l'évolutivité. Et je te dis aussi dans l'autre sens évidemment, parce que la machine que tu as achetée à 8 Go de RAM qu'on consomme que 1. Si tu fais la même chose avec une VM, tu as créé ta VM à 8 Go de RAM. Et tu te rends compte qu'il en consomme que 1. Bah on réduit. Je libère 6 Go de RAM pour une autre VM. Voilà, c'est pour ça, il n'y a pas photo, si tu veux. Il n'y a pas photo dans l'intérêt de la virtualisation à tous les niveaux. C'est moins cher, c'est plus rapide, c'est plus souple, ça n'a que des avantages. Mais ça a un inconvénient majeur. Tu perds l'hyperviseur, tu perds toutes tes VM. Si ton hyperviseur, il héberge 10 VM qui hébergeaient chacune un site internet, tu perds 10 sites web d'un coup. Là, ça craint. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le vrai revers de la médaille de tout ce qui est hyperviseur. C'est, tu mets, alors peut-être pas tous tes œufs, mais tu mets beaucoup d'œufs dans le même panier. Hein. Alors que si tu as des machines physiques, il faudrait un incendie qui te crame tes 10 machines physiques, ou tu as perdu l'électricité, ou tu as un dégât des eaux, ou voilà. Il faut un incident très grave pour que tu perdes
tous tes serveurs physiques d'un coup. C'est pour ça, on le verra, il y a des solutions de continuité de service. Salut Kamel. Il y a des solutions de continuité de service dans la virtualisation qui permettent justement de pallier au principal défaut, c'est la prise de risque, hein, le principal défaut de la virtualisation. Alors, est-ce que vous avez réussi à installer votre serveur 4 ? 16 ans cours. C'est en cours d'installation ? Pas de problème manifeste lors de l'installation ? Bah, suivant, et puis... C'est pas joli. On va utiliser Par contre, je t'aurais testé. Parce que en même temps que je te parlais, j'ai essayé d'installer le nom graphique. Ça discuter avec toi. Et après, ça me permet de voir comment il est. Ah ouais, c'est Linux. Un peu austère. Un peu Linux. Et après, on voit tout. Oui, on voit tout bien, ouais. Et là, ça fonctionne directement en PowerShell. Ah oui, direct. C'est ça. Bah, ça même fonctionne principalement en PowerShell. Tu dois taper toutes C'est les pas du commandes. DOS, c'est du PowerShell. Il y a le DOS aussi, si tu veux. ipconfig, ça fonctionne. Hein. Mais après, il va falloir installer tous les rôles, tout configurer, tout à la main. C'est Oui, très le meilleur, c'est la meilleure version du système d'exploitation, ça là. Meilleure dans le sens où c'est la plus performante. Pas d'interface graphique, donc pas de service graphique à gérer. 100% des performances, c'est pour les services réseau. C'est la plus sûre. Comme t'as pas, genre, des navigateurs, des trucs comme ça, toutes les failles de sécurité graphique, elles sautent. Tu les as pas non plus. On devrait avoir que ça, en fait. Et en plus, donc, si la PowerShell, il Oui. peut les commandes Linux. Donc si on sait... Tu peux faire LS, Linux, si tu veux. Tu peux faire LS. Alors, je suis pas sûr que apt-get fonctionne, mais sudo, il fonctionne. Sauf que faut que tu fasses sudo administrateur, pas root. Ah, je crois pas qu'il y ait un compte root dessus. Quoique, ça serait cocasse, oui, tu renommes ton compte administrateur en root. Et tu fais sudo root. Ça marche. Alors, on en est où? 50%. 20%? 50. 50%! Oh là, trop classe. C'est nickel, 50%. 50%, c'est très bien, 50%. Ah bah évidemment. Voilà. Ça va marcher, ça. Oh là 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 là. et donc il est sur le même réseau. Donc on peut l'intégrer dans le domaine. Alors, sur une proposition d'Olivier, vous allez intégrer le serveur 4 dans le domaine, bien sûr. Pourquoi pas? J'ai rien dit, moi. J'ai juste dit sur une proposition d'Olivier. Vous allez intégrer le serveur 4 dans le domaine. Bah, si on a fait un vSwitch externe, c'est pas pour rien quand même. Oui, vu que, on l'a fait tout à l'heure, on a créé un vSwitch externe qui utilise la carte réseau externe de votre serveur 3, ça veut dire que normalement, le serveur 4, il peut communiquer avec tous les ordinateurs qui sont sur le même réseau que le serveur 3. Y compris donc les contrôleurs de domaine. Bien sûr. Ah, c'est le principe des hyperviseurs. Ils hébergent des VM, mais il faut qu'on puisse communiquer avec l'extérieur. Bah, sinon, c'est pas très pratique. Ça, on peut tester des trucs, hein. Mais dans la vraie vie, quand même, il faut que ça communique avec l'extérieur. Hein. Il n'y a pas de pro. J'ai pas touché, j'ai mis pas accès. J'ai dit là j'installe Windows Server. C'est comme ça, il y en a un autre qui a pris le premier poteau là. Excusez ça, il y a 3 qui viennent m'appeler. De quoi? Pour les stages. Pose la question. Et- Maintenant, il va falloir que c'est au plus Pose la Pour te dire quoi? Là, vous voulez poser un stage? T'as 3 propositions de stage. Ah, tu vas pouvoir en dealer 2 à 2 mecs qui n'ont pas de stage. Data Center. Bien joué. Il est fort. Et d'abord, je regarde, je veux savoir ce qu'ils arrivent. Je prends le meilleur, bien sûr. Évidemment. Bah, tu commences par celui qui est le plus près de chez toi d'abord. Non, oui et non. Non? Ça va dépendre. Il y en a un qui m'a l'air d'être pas mal.
Ah, Mais bon, il est sur Bordeaux, c'est ah chiotte. Bordeaux Centre. à côté de la gare. Pire. Côté de la gare par rapport à chez toi, c'est vrai. il est bien, pas- ça. C'est un logiciel qui est c'est un peu qui est bien. Ah merde. Tant pis, Parce que moi j'habite à côté de la gare, ça m'intéresse. Je te le rachète le double. Je te l'échange contre un Draco Shiny. c'est ça. Première édition. Olivier, c'est qui à côté de la gare? Non, mais je Pas repasse. le premier. C'est Pierre-Louis Non, Pierre-Louis mais à part. T'as pris le premier stage. C'est quoi le premier? Je sais pas, Sur justement. le- j'ai pas fait Le premier stage? Il a pas pris de stage. Je suis en train de chercher moi. Il cherche un stage. Non, non, mais. Je cherche près de la gare aussi. Mais quand même, quand même. Ouais, mais je sais pas. T'habites où toi? Je suis à Lormont. Lormont? Oui, C'est où ça Lormont? c'est rive droite. J'ai le nom du Rive gars, droite! j'ai pas le nom Ah du ouais, chaud. Parce que- Je sais pas où c'est Lormont. Le nom du gars Ouais. Tu as donné le nom Ah, parce que moi j'avais un mec qui. Bah non. Non, moi tout ce qui est rive droite, je connais pas. Jamais entendu parler de ça. Moi je suis allergique aux ponts. C'est le Nord. Donc moi je passe pas les ponts là. C'est le nord Lormont. C'est sympa comme ville Lormont. Nicolas Bouchon. Ça, c'est C'est sympa. Mais- C'est une banlieue. T'as pris le premier, Mélanie? Il n'y a rien de Ils spécial. Bah Mérignac aussi c'est une banlieue. Ouais, il y a. Mais Il y a ça pas va- grand-chose Pas à dire. disponible. Ah oui. C'est pas très dynamique. Le même message. Non. On peut. Non, j'ai pas eu ce Pas trop. message-là. T'investirais dans l'immobilier à Lormont? Des feux d'artifice si tu veux. Y'a? Des feux d'artifice tous les soirs si tu veux. Oh c'est sympa là, si tu aimes la pyrotechnie c'est chouette. Ouais. C'est une grosse animation. D'accord. Et il y a des rodéos en moto, en voiture dans la ville. C'est super bien. Ouais, C'est les trucs comme dans Fast and Furious là avec les filles en maillot de bain qui font c'est ça. De redémarrer. classe. Les bagnoles avec les néons. Tout. Alors, j'ai pas eu beaucoup de néons, mais Ah, beaucoup de ils néons. font beaucoup de bruit en tout cas. Et le but c'est de faire des tours, des donuts, ça c'est clair. Classe. C'est pas mal. C'est pas mal dis donc. Ouais, ouais. Je pense que c'est une ville qui a de l'avenir. Bah ouais, en tout cas il y a de l'animation en tout cas. Parce que je veux dire ça, je veux dire à Mérignac il y a pas ça. Hein. C'est uniquement ça. C'est trop calme. Ah, y a pas. Bah, si, le feu d'artifice, t'en as un tous les ans au 14 juillet, quoi, mais à part L'autre, c'est avec ça. les mises à Non, jour. là c'est tous les soirs. Là, c'est tous les soirs. Pas mis sur le réseau. Enfin, moi, je l'ai Ça va être pas. chiant pour dormir quand même tous les De temps en soirs. temps, il y a des petits trucs qui crament en plus, mais. Ah oui, personnalisé, ça te met. Mais il y a fait lecteur, Ah, ben voilà. Je savais pas que c'était si animé que ça. Je connais pas très bien la rive droite. On fait pas de partition. Et ce nom, c'est bien aussi? Ce nom, bah, ils essayent de faire pas mal de choses sur tout ce qui est culturel. T'as et fait tout. Ils souvent, ont beaucoup de mais- trucs de théâtre, T'as pas fait de- de trucs comme ça. Ah oui, eux, ils ont pas choisi les feux d'artifice, ils ont laissé Ah, il y ça. en a aussi, mais moins. Il y en a moins. Ouais. Ouais, il va pas se mettre dans- Et, C'est non, plus cohérent c'est comme ça. Là, ils viennent d'ouvrir un parc aquatique, ils viennent d'ouvrir, ils ont agrandi les terrains de foot, donc ils sont en train d'essayer de faire aussi sport. Mais après, à beaucoup de restos, pas beaucoup de trucs à faire en dehors. Et Florac? Je connais moins, Flora. On fait ton NCPA, c'est quoi ça? Alors, ce serveur 4, ça y est, il est intégré dans le domaine? Je sais pas encore. Attends. Il me dit qu'il n'arrive pas à contacter 192, 168.2.1. Mince alors. Christophe? Oui. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Je t'écoute. Quand tu dis que quand on va mettre sur le V-Switch externe, il pourra communiquer avec tout le monde. Oui. Comment c'est possible? C'est-à-dire que n'importe quel VM qu'on met sur le V-Switch externe elle pourrait être intégré dans le domaine? Bien sûr. C'est exact. J'en ai refait les captions. Alors, Ça, je parce que pense tout à l'heure, quand on a fait la démo, on a bien dit que le V-Switch externe allait utiliser la carte réseau du serveur 3. Oui. Or, la carte réseau du serveur 3, elle est connectée à quel V-Switch? Réponds-moi. C'est de notre autre Est-ce que tu peux me donner le nom du V-Switch, s'il te plaît? V-Switch externe. Faux. Ah bah non. Les switches privés zéro. Merci, bonne réponse. La carte réseau du serveur 3, elle est connectée au V-Switch privé 01. Oui, c'est vrai. La carte réseau du serveur 2, elle est connectée à quel V-Switch? Oui, 01 aussi, privé 0. La carte réseau du serveur 1, elle est connectée à quel V-Switch? Privé 0. Et ben voilà. Donc les cartes réseau des serveurs 1, 2, 3 sont sur le même V-Switch. Ouais. Donc elles communiquent toutes les trois. Et la carte réseau du serveur 4,
elle utilise le vSwitch externe du serveur 3. Or, on l'a vu quand on l'a configuré, le vSwitch externe, on lui a dit utilise la carte réseau du serveur 3. Or, la carte réseau du serveur 3, elle est connectée au vSwitch privé 1, comme les deux autres. Donc, le serveur 4, en passant par le vSwitch externe du serveur 3, c'est là où c'est Inception. Hein. C'est là où c'est Inception, mais le serveur 3 partage, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il partage sa carte réseau entre lui et le vSwitch externe qu'on a créé dans le serveur 3. Donc, toutes les VM qui utilisent le vSwitch externe du serveur 3, qui sont dans le serveur 3, c'est comme si elles étaient connectées au vSwitch privé 1. Est-ce qu'on peut dire que C'est bon, je vous ai perdu là? Moi, non, j'ai compris. Non, mais T'as compris? En fait, c'est l'équivalent de notre réseau externe à nous, pour le privé 01. Quand nous, ici, on veut signer un réseau externe, Oui, si tu veux, oui, c'est ça. privé 01. C'est ça, c'est ça, c'est ça. le serveur 3, en fait, en gros, il partage l'adresse IP. Ah non, ah pas du tout. Non, non, ils partagent la carte réseau, pas l'adresse IP. Ah bah non, sinon tu fais un conflit d'adresse IP sinon. Non, 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 non. Il faut vraiment se dire, le serveur 3, c'est comme une VM. On l'a vu, il y a la carte réseau en plus. Il a sa carte V Ethernet. Et lui, toute sa couche réseau à lui, elle est attachée sur la carte V Ethernet. C'est son serveur, ça. Voilà, et cette carte V Ethernet, d'ailleurs c'est écrit. Si tu vas dans ncpa.cpl, le serveur 3, sa carte réseau V Ethernet qui est créée entre parenthèses vSwitch externe. Donc c'est comme si c'était une VM qui utilisait le vSwitch externe. Les deux vont se comporter pareil. Donc elle est partagée, cette carte réseau. Et pourtant, ça ping. Ça ping pas les, Ah. les ordinateurs. Alors est-ce que tout le monde en est au même point? C'est-à-dire, est-ce que votre serveur 4, une fois que l'install est terminé évidemment, vous arrivez à pinguer les autres machines? Et inversement, est-ce que les autres machines pingent le serveur 4? Non, ça ne fonctionne pour personne. Je fais l'installation. Je suis pas encore là. Ah, faut que vous ayez fini l'install pour ça. Alors, si ça ping pas, bien évidemment, sur le serveur 4, vous avez mis une adresse IP. Il y a quelque chose à activer en plus. Je ne vous dis pas quoi, je vous laisse chercher. J'essaie de gagner du temps pour ceux qui n'ont pas fini de leur install. Il est en train de choisir ses stages là. Il fait, voilà, celui-là il est comment? Qu'est-ce qu'ils ont au menu? Ah, vous avez quelque chose pour un toboggan? Ah, pas mal! Il y a ça. Il y a ça, s'il y en a qui trouve un stage chez Keops, il y a un toboggan chez Keops. Ah bah disons, il y en a qui habitent sur le bassin, ils sont contents d'aller chez Keops. Hein. Bah, c'est mieux que si tu trouves un stage à Lormont. Tu habites sur le bassin, c'est chiant. Alors que si tu habites à Lormont, trouver un stage à Lormont, c'est pratique. C'est un mois et demi en même temps. Oui. Ah bah c'est pas toute ta vie, oui, c'est sûr. Mais ça c'est les mecs du bassin, ils font pas d'efforts. On les connaît. Ils sont là. Oh, le bassin. Ils sont bien sur le bassin. Ils ont tout apporté. Oui. Au mieux ils vont à Mérignac. Mais ils vont pas plus loin. Et encore, il faudrait mieux que ce soit extérieur rocade Mérignac. Intérieur rocade, ils y vont pas. Et tu sais qu'il y en a beaucoup du bassin qui ont commencé à Lormont. Ah bon? Il y a beaucoup de bassinois qui ont commencé à Lormont. Exactement. Dans la pyrotechnie? Parce qu'apparemment ça se fait beaucoup, t'as dit. Il y a beaucoup de spectacles pyrotechniques. Je connais pas mal. Ah, tu connais beaucoup de Lormanodou? Leur Lormontais, merci. En même temps, il y a aussi Lormanodou sur le bassin. Pas que je- Elle est de Lormont aussi? Elle est venue... Non, elle est pas de Lormont, mais elle est partie direct sur le bassin. Ah oui, regarde. Elle a fait je sais pas où, Bah, lié, ouais. bassin d'Arcachon. C'est la fois, là. Oui, je crois qu'elle y est. Ouais, j'avais vu ça dans une émission où il faisait une espèce de chasse à l'homme, où elle était avec son frère, et il devait se cacher. C'est un truc sur Prime, Ah, là, c'est- sur un Prime Vidéo, où ils sont. C'est des stars. Il y a plein de couples de stars qui doivent partir d'un point de Paris et ils doivent aller à un point de rendez-vous, genre dans les Alpes ou un truc comme ça. Et ils ont 4 jours, je crois, ou 3 jours. Ah oui, d'accord. Et ils sont poursuivis par des pseudo-enquêteurs. Bon, tout est scénarisé, hein.
Ah, je connais pas. Et donc elle disait, bah, elle était allée se cacher justement dans sa famille. C'est avec Jean Métras, était- ça, lui. Ah, voilà, qui était avec Jean, c'est ça. Ah, sa fille là-bas. Si tu amènes tes enfants à la piscine, tu tombes sur elle. Ça, tu vois un hors-bord. Il y a un truc avec des vagues. Ils ont mis une piscine à vagues? Non, non, c'est l'or qui nage. Elle accompagne ses enfants, elle nage pas. Donc si elle nage, c'est clair que. C'est l'émeute là, la piscine. Tu veux dire que si toi aussi t'accompagnes tes enfants, tu peux t'asseoir à côté d'elle Ouais, Ah, ouais, exact. T'as Jérémy Frérot pour les filles aussi. Comment ça s'appelle, les frérots de la Vega? Ah oui, le chanteur là. C'est son ex. Ah ouais? Ils étaient ensemble. Bah, je suis pas très au fait des gossip. Ah, le bassin, c'était fou. T'avais Bernard Montiel avant avec sa Porsche. C'était l'année. Que des. Eh bah, dis donc, il y en a de la star. Hein. Ah oui, c'est de la petite starlet là. Alors, est-ce qu'elle est finie l'installation de ce serveur 4? Préparation. Préparation, faut que je gagne encore un petit peu de temps alors, vous avez pas fini. Alors, les autres, vous avez une piste? Bah, les autres, je parle pas du S, hein, bien sûr, qui laisse On faire parle de- on son parle assistant, son IA, chère intelligence artificielle. On s'est trouvé. Ok, Olivier, Oui, je j'ai- cherche. Ah, j'ai tu as une piste? deux pistes. Eh ben, faut les tester. Alors, j'en ai testé une. Et Une qui je trouvais un peu bizarre et qu'on essayait de mettre en passerelle par défaut l'IP de l'autre. ok, Ça ne fonctionne pas. d'accord. Et un autre où il faut spoofer les MAC adresses. apparemment. Ouh, spoofer les MAC adresses. Tu l'as trouvé quoi sur pirateonline.com, c'est ça? Non, non, c'est ChatGPT. C'est ChatGPT. Tente. Ouais, allez, on va spoofer les MAC adresses. Je suis pas sûr d'avoir envie de tenter ça. Mais si, vas-y, déglingue tout. De toute façon, s'il faut tout refaire, Stéphane il va te le refaire. Il a l'habitude de tout réinstaller là, il est chaud. Maintenant aussi, si tu as trouvé deux solutions, toi t'en as essayé une, peut-être que quelqu'un de la commu pourrait essayer la deuxième, tu vois, pour que tu prennes pas tous les risques toi. Peut-être que j'ai mal fait. Bah voilà, il y en a qu'un seul qui. Ah, il y en a... Sur les 14. Ah, lui au moins il aura son Peut-être titre. Christophe que oui. À distance, on sait pas, ça se trouve Christophe. Ah, ça se trouve, il est chaud patate, Christophe. Ouais, mais il me dit pas. Ouais, il le dit pas. Il est pas la commune. Partage pas beaucoup. Hein. Savoir-être pas terrible. Hein. Bonne surprise. Ah ouais, ça fonctionne alors? Bonne surprise. Non, qu'est-ce qu'il a? Ah oui, c'est bon, il est couché, pardon. Ouais. Il dort là. C'est la sieste de fin de matinée là. Manu, t'as fait gaffe, t'as des pieds Oh, ouais, chaud. Mais c'est comme ça que ces câbles ils se font arracher là. Il dit que c'est toi. Mais c'est lui, il s'allonge dans les câbles. Mais et des il fois, ils se sont au relève. milieu du couloir, le fil. Tu vas voir sa tête. Tu devrais peut-être le mettre sur le PC de Christophe, c'est moins Ouais. dangereux là. Et puis, comme ça, il pourrait s'allonger en entier, tu vois. Vraiment au sol, Ah merde, c'est moi qui il s'amène le petit matelas. Je vois bien Manu faire Ah, salut Arthur. C'est ça. Mais à qui est cette jambe? Avancer, s'il te plaît. Je fais la place pour mes jambes. Voilà, t'es gentil là. T'es bien décalé. Pas la bonne place. Tu vois pas que tu gênes? C'est good. Comment tu déverrouilles l'écran du serveur 4 sur le serveur 3? Va falloir utiliser les trois petits coquillages. Les 3 petits coquillages. Les trois petits coquillages. C'est quelque chose dont on a déjà parlé, les trois petits coquillages. Eh oui. Salut. Donc j'ai l'impression qu'il faut faire les deux. Non. Parce que là, quand- L'histoire de la passerelle, tu peux l'oublier. Hein. Ah non, parce que j'ai mis la Ah, je ça m'étais trompé de passerelle, j'ai mis la bonne passerelle, qui est le serveur 3, c'est pas le serveur 1. Et j'ai eu le truc qui s'affiche à droite. D'accord. Ouais. Voulez-vous Et ça fonctionne? connecter avec les Et- ordinateurs du réseau? Et, J'ai répondu et oui. ça fonctionne. Et non, et ça ping toujours pas. D'accord, super. Donc, il y a eu quand même ce truc-là. d'accord. Il y a eu un truc, mais c'est un truc qui fonctionne pas. Il y a eu un signe. C'est peut-être une partie. C'est peut-être une partie, mais bon, faudrait. D'abord, il faudrait que ça ping. Donc, Allez, on va attaquer le spoofing. Ça n'a rien à voir avec les filles, le spoofing. Espèce de spoof. C'est trop une spoof, elle. Non, je crois pas qu'il y ait de lien. faut encore regarder un peu.
Ah, Je pense que je vais mettre 191. il propose aussi de se mettre en mode bridge. Ah, il y en a un qui a déjà essayé le mode bridge. Ça s'est mal passé. Ce sera 14. D'ailleurs, j'en ai jamais entendu. Je Il suis y a pas vraiment sûr. pas de solution, c'est parce que j'ai un ordi portable ou c'est parce que. Ah, j'en sais rien. J'ai jamais entendu ce problème. Je vais le mettre Ah ouais je vais mettre la plume. Ah, le coup, ça reste en pont là tout le temps. Je sais pas d'où ça vient, jamais vu. Je dois faire un choix entre mon hôte et les VM. Ah oui, mais jamais vu ça. Bon, ouais, Moi j'ai toujours connu faire ce qu'il a fait là, sauf que quand tu fais ton V-Switch externe, dans la liste des cartes réseau, tu prends ta carte Wi-Fi, c'est bon. Oh, ça me fait Je l'ai déjà fait plein de fois, ça a marché, je sais pas. C'est un Mac que t'as? Non, c'est un test. Pascal, vous avez mis Pascal? Tu vois, si ça aurait été un Mac, j'aurais pu tailler un peu, tu vois. J'aurais dit, ah, c'est quoi cette merde? Mais non, Dell, c'est une super marque. C'est les récents. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a demandé? Ça dépasse mes compétences. Ah ouais. Ah, j'ai jamais vu cette histoire de pont. Qu'est-ce qu'il en dit de ChatGPT? Là, comme ça, je pourrais pas te dire, mais j'ai passé une journée avec toutes les IA et. Ouais, et pff, rien pour qui rien. dit ça, ouais. Ils m'ont rendu fou. J'ai commencé à remettre mon amitié avec ChatGPT en pause. Ah, Quand tu te fais répéter les mêmes choses en boucle. ah, il faut pas là. Ça me le fait qu'avec Hyper-V. Hein. Sur VirtualBox, je peux avoir un autre. Je sais pas bien quoi te dire. Il y a forcément quelque chose. Hein. Alors ce serveur 4, est-ce que l'installation est finie pour ceux qui n'avaient pas fini encore? Ça y est? Ouais. Vous lui avez mis une belle adresse IP? Ouais. Et donc est-ce que le serveur 4 ping au hasard le serveur 1? Alors je vais reposer la question. Est-ce que le serveur 4 ping le serveur 1? Déjà. Avant de commencer à foncer tête baissée, se dire allez j'attaque dans le domaine, c'est bon, là, c'est parti, go go go. Déjà, est-ce que ça ping? Parce que je crois que c'était ça le problème depuis le début, déjà ça pingait pas. Et le spoof, Alors, le spoofer. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution, le spoofer? il nous dit Hyper-V n'a trouvé aucun ordinateur virtuel portant le nom de SRV-OL03. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que tu as trouvé comme solution? Non, je suis bien sur Le haut. là. Oui, je suis sur le haut. Alors, voyons voir, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'il dit qu'il faut faire? Alors, on est où là? Tapez la Tac, commande, tac, 7 c'est ce que dit Network adaptateur VMNM SRVO Avant de L04 on. Yes. Alors, il Est-ce y que a tu pas peux eu me d'erreur. montrer la source de cette information, s'il te plaît? Ah, elle est là. Alors, activez le mode MAC Address Spoofing. Lorsque vous utilisez la virtualisation imbriquée, MAC Address Spoofing doit être activé pour que les paquets réseau puissent circuler entre les VM invités. Sur l'hôte Hyper-V, exécutez la commande PowerShell suivante. Alors, c'est l'autre hôte. C'est l'autre de l'autre. Je sais pas. Remplacez le nom de la VM parent par le nom des VM qui hébergent les VM imbriqués. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas le temps de voir. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, non, remets ça. Et remets à côté ton chat GPT. Je vais déplacer le truc. Voilà. Donc, c'est écrit en bas. Il y a écrit remplacer nom de la VM parent par le nom de la VM qui héberge les VM imbriqués. Je vois que dans la ligne de commande, tu as tapé VMNAME SRVOL04. Question. Est-ce que c'est bien SRVOL04 qui héberge les VM imbriqués? C'est SRVOL03, c'est ce que Bah, tu fais en premier. Oui. Ça Hop. va entraîner une erreur. Je ne sais pas, je vais lire le message d'erreur. Ah, moi, j'avais pas lu le truc. Alors, tu as écrit Hyper-V n'a trouvé aucun ordinateur pour SRVOL03. Et c'est normal. Il faut. C'est normal. Stop, arrête. Réfléchis.
regarde. Mais je relis le... Non, 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 relis pas. Relis pas. La commande, c'est la bonne. C'est 7 VM Network Adaptateur VMName SRVOL03-MAC adresse spoofing on, c'est ça. Tu l'as lancé dans quelle VM cette commande? Dans le serveur. Donc tu as dit au serveur 03, dans la VM que tu héberges qui s'appelle SRVOL03, active le MAC adresse spoofing. Ah, c'est dans... D'accord. C'est dans... C'est dans la VM. C'est dans le dernier niveau de VM qu'il faut activer le Non. spoofing. Alors, relisons ce que dit ChatGPT. Pourquoi tu le laisses dans le serveur? Oui, non, il dit c'est sur l'autre. Celui qui héberge là. Oui, c'est sur l'autre. Mais là, t'es pas sur l'autre. T'es dans le serveur 03. Ah oui, mais le serveur 03, c'est l'autre. C'est un autre. Attention, pilier numéro 1, qualification. Question pour tout le monde. Actuellement, devant vos yeux, à vos pieds là, vous avez combien d'hôtes? 2. Donc quand tu dis l'hôte, eh bien je ne sais pas ce que tu veux dire. Parce que des hôtes, il y en a 2. C'est l'autre. Il y a ton du serveur Windows 4. 11 et serveur 03. C'est pour ça que ça me paraîtrait plus judicieux de plutôt que de dire l'hôte, la VM, Oui. elles ont des noms. Ce serait pas plus précis si on disait machin? Donc, L'autre du serveur 3. L'autre serveur 3, pardon. non, L'autre, celle-là, c'est le serveur c'est 3. impossible de taper 7 VM processeur-VNM SRVXY03 dans l'autre SRVXY03 parce que pour SRVXY03, SRVXY03, c'est pas une VM, c'est lui-même. Il peut pas s'auto-configurer lui-même. Donc c'est l'autre. Windows 11. Donc en fait, ta ligne 7 VM Network Adaptateur-VMName SRVOL03, faut la taper. Voilà. Ça, c'est ça, c'est ton PowerShell sur ton Windows 11. Ouais. Vas-y. Enter. Tada! Ping. Ça ping. Et si, oh, tu peux me remettre le chat GPT s'il te plaît. Je vais me décaler un peu pour le voir en entier. Voilà. Donc tu vois, il y a écrit remplacer nom de la VM parent par le nom de la VM qui héberge les VM imbriqués. C'était bien SRV03, mais tu peux pas l'exécuter dans serveur 03. C'est impossible. C'est pour ça qu'ensuite j'ai essayé avec serveur 04. Mais ça change rien. Non, non, il faut pas faire les choses au hasard. Ah bah j'en essaie une autre, c'est pour ça que j'ai essayé autre chose. T'as essayé autre chose, mais ça n'a ni queue ni tête ce que tu essayes autre chose, vu qu'il te le dit. Il faut remplacer nom de la VM par le nom de la VM qui héberge les VM imbriqués. Est-ce que SRV04 c'est une VM qui héberge les VM imbriqués? Non. Donc À ça, aucun moment, il doit y avoir écrit SRV04 là-dedans. Donc ce aucun truc-là active sur les deux niveaux. En fait, non. Ça active que sur le niveau de le serveur 03. Oui, c'est Le vSwitch PD1. Et c'est celui-là. Non, c'est le vSwitch. Alors, ça va lui permettre de faire que son vSwitch externe puisse avoir 2 MAC adresses différentes. 2 fois la même MAC adresse, pardon. En fait, ça s'appelle l'usurpation de MAC adresse. Ça marche aussi si vous allez dans les propriétés de la VM. Pour ceux qui ne sont pas fans de PowerShell, vous pouvez faire ça. À la boulette. Pardon. J'essaye de tout vous mettre dans le même écran. Hop, serveur 03, on va déplacer le chat. Hop. Voilà. Donc si vous voulez que vos pings fonctionnent aussi, dans les paramètres du serveur 03, dans carte réseau, dans fonctionnalité avancée, vous pouvez cocher la case activer l'usurpation d'adresse MAC. C'est ça le MAC adresse spoofing. C'est l'usurpation de MAC adresse. C'est ce qu'utilise par exemple le vil hacker coréen Kim pour faire l'attaque Man in the Middle.
Il fait du MAC adresse spoofing, c'est-à-dire qu'il fait passer sa MAC adresse pour la MAC adresse des autres machines. Donc il reçoit le trafic réseau. Bon, sauf que là, c'est nous qui le faisons, parce qu'on voudrait qu'on ait plusieurs MAC adresses différentes utilisées, plusieurs fois la même MAC adresse utilisée par plusieurs machines. Ce qui normalement n'est pas possible. Et là, ça ping. Oui. Il y aurait une raison pourquoi la tabulation aurait marché au début mais pas à la fin. Pas, non, non. Bon, Ken. Alors, il faut 2 frappes, une boulette de ce que tu as écrit. Ah ouais? J'ai encore une erreur que j'ai l'impression, moi en tout cas aléatoirement, c'est au moment de rentrer dans le domaine, il dit bienvenue dans le domaine, et ensuite il m'affiche chèque de la notification de mon DNS du domaine principal du ordinateur. Le nom restera de moi. C'est ce que je vais demander, et à chaque fois que ça me fait, je mets OK, ça fonctionne quand même. C'est parce qu'on n'a pas mis à jour nos machines, il y a un correctif pour corriger c'est une fausse erreur en fait. Parce qu'effectivement, le nom, c'est le bon. Oui. Tu l'as fait sur ton serveur 3? Là, je suis sur mon serveur 3. Ça, c'est fini. Ça a l'air vachement bien ce que vous regardez tous les deux là. Ouais. Parce que ça, mon ping, il n'a pas fonctionné. Le Mon ping ton n'a pas serveur 4, fonctionné. Oui, oui. Non, c'est pas ton serveur. Là. Pardon. Ouais. Ok. Non, vas-y, fais le coup. Alors, attends, je vais faire. Clé qui est dans mon serveur 3. Du moment que tu comprends, ce qui compte, c'est que toi tu comprennes. Du niveau d'Inception. On a réalité, rêve niveau 1, rêve niveau 2, les limbes. Après. Alors, l'usurpation d'adresse MAC permet aux ordinateurs virtuels de remplacer l'adresse MAC source dans les paquets sortants par une adresse qui ne leur est Là, je suis sur le. Bah, qui n'est pas la leur. C'est pas leur MAC adresse. En fait, ça usurpe la MAC adresse de l'autre. En fait. Dans notre exemple ici, ça voudrait dire que le serveur 4 Là, je suis sur le serveur va en 4. fait utiliser la MAC adresse du serveur 3, vu que c'est le serveur 3 qui est vraiment connecté à l'extérieur. Voilà. C'est vraiment C'est de l'usurpation de MAC adresse, c'est ça. Et là, le serveur 3, il autorise. Il dit très bien, j'autorise d'autres personnes à utiliser ma MAC adresse. Et oui, parce que le serveur 4, comme il est à l'intérieur, allez, c'est des soucis qu'il n'y a que dans la virtualisation imbriquée. Hein. On n'a jamais eu ce problème-là depuis le début de la formation. Mais bon, si on n'active pas, Ça pique pas. Ça pique pas. Si, là, je commence à patauger. Imbriqué. Oui, parce que ça peut être ça. L'objectif était, ton serveur 4 va héberger un site internet. Nous, c'est ce qu'on va faire. Je veux le sauvegarder depuis, tu vois, Vim. Bah, il faut que ça fonctionne au niveau réseau. Bah, sinon, il serait inaccessible. Hein. Bien sûr.
C'est Glenn. Fonctionnaire test. Écoute. C'est écoute. Ah. C'est bon, c'était dur. Bah c'était bien, c'était la solution. Il fallait faire du MAC adresse spoofing. Même si ça fait un petit peu peur. Quand tu le vois au début, tu fais oh putain, c'est un truc de pirate ça, ce qu'il me demande. Ouais, c'est clair. Bon après, c'est rassurant quand tu vois que la case à cocher elle est prévue. Oui. C'est-à-dire que là, bon, ça doit être utile. Dans certains cas, vu que Windows l'a prévu, c'est pas. Alors on va modifier le registre, on va changer des fichiers système interdits. Et ça m'est arrivé sur Linux particulièrement de suivre un tuto. Christophe n'est pas là, mais tu peux répondre à laisser un message après le bip sonore. Tu peux me répondre à demain. Par la main si tu veux, je comprends rien. Enfin, en tout cas, ça a tout dit. Ça a tout dit. Plus rien ne fonctionnait, donc je pouvais plus rentrer aucune commande. D'où l'intérêt de faire des machines virtuelles avec les clichés instantanés par exemple. Tu fais le snapshot comme ça, bon j'ai tout déglingué, c'est pas grave. On réapplique le snapshot, on est revenu à la vie. Alors que quand tu le fais dans la vraie vie, sur des vraies machines, t'as installé ton Linux, t'as tout déglingué, allez, on va rebooter, on réinstalle. C'est moins pratique. Oui. Oui. Tu m'aurais expliqué quand on coche la case accéder sur l'adresse match. Oui. J'ai pas compris ce qui se passait en fait. Ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, les ordinateurs qui sont hébergés par le serveur 3, quand ils vont utiliser le vSwitch externe, ils vont prendre la MAC adresse du serveur 3. C'est un petit peu, c'est pas tout à fait ça, mais c'est ça. C'est comme un NAT, si tu veux. Le NAT, il transforme les adresses externes, privées en adresses publiques. Et bien là, le MAC adresse spoofing, ça va transformer les MAC adresses internes en MAC adresse du serveur 3. Parce que là, si on prend le serveur 4, il est hébergé par le serveur 3. Faut qu'il passe par là. Mais c'est juste parce qu'on fait de la virtualisation imbriquée qu'on a ce problème-là. Quand on fait de la virtualisation normale, on n'a jamais eu à faire ça. Là, c'est parce que c'est Inception. Il y a l'administrateur, quand il travaille sur une hypervision classique, on va dire, il a son vrai serveur, un énorme serveur qui fonctionne il a aussi une faculté d'analyse qui dit attention, même si on a de la marge, on arrive à une saturation de la mémoire, Ça s'appelle la supervision. Oui. C'est conseillé. Oui, fortement même. Ça, c'est pas. Si jamais tu as un problème de mémoire, un énorme truc, alors je sais pas combien de VM dessus avec des sites et tout. T'as intérêt à surveiller tous tes œufs qui sont dans le même panier. Sinon, ils pourraient tous cuire. Évidemment. Je te le conseille très fortement. Pareil pour l'espace disque. Tu dois surveiller l'espace. Pareil pour l'usage du processeur. Pareil, en fait, pour tout. C'est la problématique de mettre tes 10 machines virtuelles sur un hyperviseur. Le moins de problèmes de l'hyperviseur, toutes les VM sont au tas. C'est le défaut. C'est le défaut du système. Tu dois vraiment être très au petit soin sur ton hyperviseur. C'est pour ça qu'en général, ils en ont plusieurs. C'est rare quand on est qu'un seul. On répartit quand même un peu le risque et la charge. Par exemple, avoir un très gros hyperviseur, en fait, ça coûte plus cher que 2 moyens. Donc il vaut 2 moyens et on répartit les VM dessus, voire 3. Tu voulais dire? Moi j'ai un problème, est-ce que tu peux regarder mon écran s'il te plaît? Oui, c'est bon pour l'usurpation de MAC adresse? Ok, alors ça usurpe, ça usurpe. Alors qu'est-ce qui se passe chez elle? What is your problem? Ça pingue pas. Attends, j'ai tout fait. Pourquoi ma carte elle est comme ça en rouge avec une grosse... Eh ben, je sais pas, que dit le texte? Tu as lu? Eh ben ça veut dire que le câble réseau n'est pas connecté. Si on allait voir les paramètres de la VM. Serveur 4. Non, le 4. Mais ferme. T'es sur la VM serveur 4 là. Bah, paramètres de la VM. Carte réseau. Bah il y a écrit non connecté. Et bien quand le câble réseau n'est pas connecté, ça dit câble réseau non connecté. Étonnamment. Ah ouais, on en est là. Pourquoi il y a une croix rouge sur ma carte réseau et il y a écrit câble réseau non connecté? Parce que le câble réseau n'est pas connecté. Voilà. Ouais, faut... Couche 1, hein. Faut commencer par la couche physique. Ah ouais, là, celle-là, elle était pas mal. Voilà. Et personne l'a trouvé, ceux à qui t'a demandé. Personne l'a vu, ça. Croix rouge, personne n'a vu. C'est écrit câble réseau non connecté. J'ai vu la croix rouge, mais j'ai pas lu. Ah ouais, non, là, ça vous...
En général, une croix rouge, c'est plutôt un signe, quoi. C'est pas normal quand c'est rouge. Hein. C'est pas normal. Et c'est écrit. Une fois n'est pas coutume, j'ai lu ce qu'il y avait écrit. Ouf. Oui, je t'écoute. Ça me fait la même chose pour mon PC personnel, ça me fait la seule carte réseau qui est avec une croix rouge comme ça, c'est celle de l'hyper-V. Bah oui, mais je sais pas, c'est ton histoire de pont là qui fout la merde. Là. Tu devais pinguer le cas de l'attaque de Je te dis, c'est un cas de figure que j'ai jamais vu, donc j'ai pas trop quoi te dire. Là, c'était le. Tu vois, en fonctionnement normal, bah, ça fonctionne. Je sais pas ce que c'est que cette histoire de pont. Mais c'est quoi? Un pont, c'est ce qu'on utilise quand on veut faire un espèce de natte, en fait. Tu fais un natte sans avoir un natte. C'est le système qui va faire le pont. Il fallait au moins Un peu la merde. Si tu maîtrises rien, en fait, de ce que ça fait. Je pense que. Un problème? Non, c'est bon, ça fonctionne. Ça ping? Oui. Donc vous avez réussi à intégrer le serveur 4 dans le domaine. Tout le monde a réussi? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas réussi? Ah, non, pas encore? Alors, qu'est-ce qui se Non, passe? c'est pas que j'ai pas réussi, je l'ai pas fait. Ah, parce que tu souhaites pas le faire? Non, Non, tu souhaites pas le faire alors. Bon bah, le fais pas, je peux pas te forcer. Hein. C'est pas grave. Donc on a quand même un petit fonctionnement qui est pas mal. Ça veut dire que là... Non, comment ça, n'importe quoi? Bah si, c'est pas mal comme fonctionnement là. Et pourquoi tu dis n'importe quoi? Mais c'est Voilà, donc on a quand même un fonctionnement où on a, bon. on va dire, 3 machines virtuelles de niveau 1 et une machine virtuelle de niveau 2, parce qu'il y en a une qui est imbriquée dans la deuxième. Mais, au niveau fonctionnement, imaginons que dans notre réseau, allez, on est complètement ouf! On rajoute donc une 4e VM de niveau 1, qui serait un client. Le client pourrait tout à fait accéder aux ressources du serveur 4, sans se rendre compte que c'est une VM qui est dans une VM. Elle fonctionne sur le réseau tout à fait normalement, comme les autres. Client? Bien sûr. Bon, ben là le client c'est facile, hein. Je crois que vous avez un petit script, un petit double-clic, et hop, emballer c'est peser, 4DHCP intégration dans le domaine, c'est la fête. Finger in the nose. C'est trop facile. Quand est-ce qu'on fait des trucs un peu compliqués quand même? C'était avant. Bon là je vous en remets un peu de... Faites du facile. Ce sera easy. Easy baby. Oh mais c'est l'heure de grailler. Bon bah voilà, bah Moussa Comal. Bon bah c'est bon. On va pouvoir commencer à foutre des trucs là-dedans pour pouvoir les sauvegarder. On a un joli serveur Vim qui a... Il vime bien? Il vime à Vim? Il survime. Allez. Allez les poulets, bah Moussa Comer. Allez, nickel. A tout à l'heure, bon appétit tout le monde. Aïzou, à table.